Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 11 novembre 2023. J'espère que vous entamez bien ce week-end, que vous allez vous reposer et en profiter sûrement. Et nous, on va parler de l'entreprise, des entreprises, du Web3. Je fais ça à longueur de temps pour vous mettre sur les chemins, pour essayer de comprendre les futures licornes et aussi surtout pour suivre un peu les entreprises sur lesquelles on met des crypto-monnaies. On se mouille un peu pour celles qui ont des cryptos. Il faut faire très attention, il faut suivre leur chemin, il faut être au courant de tout ce qui se passe, évidemment. Ce sont les fondamentaux, ça, des entreprises. C'est très important de voir leur évolution à travers le temps, justement, parce que ça vous donne des indications qui sont primordiales pour pouvoir avancer convenablement. Et nous, on va parler de Justin Sun, de NIR Foundation et de Iris Energy sur cette vidéo. J'essaie de vous donner un maximum d'infos en un minimum de temps et des analyses de Peckfield et Darkham Intelligence ont signalé l'ampleur du vol sur Poloniex, une bourse de crypto-monnaie. Plus de 100 millions de dollars d'actifs cryptographiques qui ont été volés, mes amis. Justin Sun, qui est le propriétaire de Poloniex depuis 2019, a affirmé que la bourse avait une situation financière saine et prévoit de rembourser intégralement les fonds affectés. On va suivre ça de près. Il donne aussi une prime de 5% a été offerte pour le retour des fonds et des mesures sont prises pour gérer les pertes et restaurer la sécurité sur les plateformes. Alors ça, c'est une technique évidemment. Alors on dit aux voleurs, rends-nous notre argent et je te redonne 5%. C'est pour ça qu'actuellement, il y en a une tonne qui s'amuse maintenant à faire ça, à attaquer les entreprises, à geler des comptes ou à prendre leur argent et comme ça, ils rendent l'argent, on leur redonne des sous. Apparemment, ils ne risquent pas grand-chose. Donc voilà, un nouveau job maintenant à la page qui fonctionne assez bien apparemment et vous comprenez pourquoi on a une tonne d'entreprises qui maintenant sont parfois en difficulté. Donc c'est très important de suivre tout ça et de suivre les entreprises de la manière dont elles vont réagir. Et cet incident chez Poloniex et met en lumière les risques de sécurité persistants associés aux bourses centralisées, crypto-monnaies. La réactivité de la bourse et sa capacité à geler une partie des actifs volés montrent une certaine préparation à ce type d'événement. C'est pour ça qu'on doit suivre tout ça. La déclaration de Justin Sun concernant la santé financière de Poloniex et la promesse de rembourser complète rassure les utilisateurs, mais soulève également des questions sur les mesures de sécurité et la prévention des pirates futurs. Oui, il va vous rembourser si effectivement on lui rend tout l'argent et que lui balance 5% à quelqu'un, mais si on lui vole tout l'argent, est-ce qu'il va être capable après de tenir le choc pendant X temps? C'est ça la difficulté aujourd'hui et c'est là le gros problème qu'on a dans notre écosystème. L'offre d'une prime pour le retour des fonds volés est une approche relativement peu orthodoxe dans le monde financier classique évidemment, mais elle est courante dans l'espace des crypto-monnaies. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La situation nécessite une surveillance continue pour évoluer l'efficacité des mesures prises par Poloniex pour remédier aux problèmes et provenir de futurs incidents de sécurité. Et oui, il n'est pas le seul dans ce cas de figure-là, malheureusement. C'est là encore un des soucis. NIR Foundation s'associe à Eigenlabs pour des transactions de cumul Ethereum pour effet plus efficace. J'ai du mal à parler, toujours un peu malade, mais je pense que lundi, moi aussi, je vais faire comme vous, me reposer et ça ira beaucoup mieux. La NIR Foundation, qui développe le protocole NIR, a formé un partenariat avec Eigenlabs pour travailler sur le protocole de reprise d'Eigenlayer. Cette collaboration vise à optimiser les transactions sur Ethereum en réduisant les coûts et en accélérant le temps de traitement, évidemment, une chose importante dans notre écosystème, ça. La transition de NIR Ethereum Rainbow Bridge vers un service activement validé, AVS, est également prévu, améliorant l'interopérabilité et la sécurité entre les deux écosystèmes blockchain. Allez, ça c'est à suivre évidemment, on les connaît déjà bien et ça avance. Iris Energy, Daniel Roberts, c'est le cofondateur et co-PDG d'Iris Energy, a discuté de l'impact positif de l'exploitation minière Bitcoin sur le marché de l'énergie renouvelable. Très important. En plaçant les opérations minières à proximité de sources d'énergie renouvelables, Iris Energy contribue à équilibrer l'offre et la demande tout en utilisant des actifs d'énergie renouvelable inutilisés. L'entreprise s'engage également à améliorer l'efficacité énergétique de ses opérations et à soutenir le réseau énergétique, notamment dans les régions où la production renouvelable dépasse la capacité de transmission. L'approche d'Iris Energy à l'exploitation minière de Bitcoin souligne un effort croissant pour intégrer les crypto-monnaies dans des stratégies durables et respectueuses de l'environnement. On parle surtout du Bitcoin. L'utilisation d'énergie
renouvelables et la réduction des actifs inutilisés sont des pas importants vers la décarbonisation de l'industrie. La capacité de l'exploitation minière de Bitcoin à s'adapter rapidement aux fluctuations et à la demande d'énergie montre son potentiel en tant que solution réactive pour la gestion du réseau énergétique. La transition vers des centres de données plus efficaces et résistants, capables de supporter des charges de travail énergivores comme l'IA générative, représente une innovation importante dans les secteurs. Oui, beaucoup de gens travaillent là-dessus évidemment. Les stratégies d'Iris Energy pour maintenir la durabilité et l'efficacité énergétique, y compris l'utilisation de systèmes de refroidissement avancés et l'acquisition de mineurs Bitcoin économes en énergie, reflètent un engagement envers une exploitation minière Bitcoin plus responsable et écologique. Et oui, l'impact de l'effondrement de FTX sur les marchés de la crypto-monnaie et les perspectives d'avenir, telles que l'approbation potentielle d'un ETF Bitcoin et l'événement de réduction à moitié de venir 2024, sont également des facteurs clés pour le secteur. On l'a bien compris tout ça, hein, évidemment. On a beaucoup de points positifs, en tout cas pour nous actuellement. On vient d'en faire un petit peu le résumé. Voilà pour aujourd'hui, mes amis. On va se retrouver en début de semaine prochaine en pleine forme après s'être bien reposé et pour continuer un peu toutes ces news qui sont indispensables pour pouvoir avancer dans l'écosystème sans être surpris à longueur de temps par tout ce qui arrive. Hein. C'est ce qui me chagrine souvent, c'est de voir une tonne de gens qui sont surpris par des événements qu'on connaît déjà depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois et qui restent piégés. Pourquoi ? Juste le manque souvent de connaissances. Attention à vous, soyez prudents, pensez à vous abonner à ma chaîne pour écouter ces vidéos justement et pensez à me mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir et évidemment le fameux pouce.